Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouveau report des élections régionales et communales au Mali, une décision attendue au vu du contexte sécuritaire et qui s'inscrit dans le cadre d'un consensus. La haute autorité de la communication dans le viseur des partis politiques d'opposition en Guinée. Elle est accusée de favoritisme dans l'attribution des panneaux publicitaires dédiés à la campagne électorale pour la présidentielle du 11 octobre 2015. Et puis coup d'envoi ce jeudi à Yaoundé au Cameroun de l'Afro-Basket féminin 2015. Pour son entrée en compétition, le pays hôte devra défier le Mozambique. Mais tout d'abord et en bref, les musulmans du monde entier célèbrent dès ce jeudi et pendant 3 jours l'Aïd el-Kébir, l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Au Mali, en Guinée ou encore au Niger, l'événement est placé sous le signe du pardon et est centré autour du sacrifice d'un mouton. La nouvelle était prévisible après plusieurs jours de polémique. Les élections régionales et communales initialement prévues pour le 25 octobre 2015 ont été reportées au Mali. Une décision du consensus. Explication avec Paul de Singwe. C'est officiel, les élections régionales et communales sont reportées. Initialement prévues pour le 25 octobre, ces scrutins sont reportés à une date ultérieure. Les autorités maliennes ont annoncé la création d'un cadre de concertation dont la mission sera de définir les modalités de ce report. Le gouvernement du Mali informe l'ensemble des citoyens que les élections communales, régionales et du district de Bamako sont reportées à une date ultérieure. Un cadre de concertation sera prochainement convoqué à l'effet de définir les modalités du report. Le gouvernement saisira l'Assemblée nationale pour les mesures appropriées à prendre. Ce report est sans surprise pour l'ensemble de la classe politique malienne. Partis de la majorité, partis au pouvoir, groupes armés et anciens rebelles, tous exigeaient le report des élections régionales et communales. Pour les partisans du report, plusieurs arguments justifieraient ce consensus exceptionnel. Tous évoquent le contexte sécuritaire marqué par les attaques terroristes ces derniers mois ou encore le manque de personnel administratif dans le nord du pays. Il était assez sage pour tous les acteurs politiques maliens de reporter ces élections dans la mesure où, après la signature des accords d'Alger qui amenaient la pacification, la réconciliation, il y a eu entre-temps quelques ratés, des résistances et la résurgence des attaques de quelques groupes terroristes djihadistes au Mali. En même temps, ça répondait aussi à l'appel de tous les partis politiques, en tout cas toutes les parties prenantes à la vie politique malienne, d'obtenir un report pour pouvoir mieux se préparer à affronter ces échéances électorales. Donc, mieux vaut justement un report de ces élections que de les organiser dans la précipitation et pas dans la transparence, ce qui aurait amené des contestations ou d'autres formes de déstabilisation de la vie publique malienne. C'est la 3e fois que les élections communales et régionales subissent un report au Mali. Elles avaient déjà été programmées en octobre 2014 et en avril 2015. Polémique autour de la communication électorale en Guinée. À 3 semaines du scrutin présidentiel, l'opposition accuse le parti au pouvoir de s'être arrogé tous les panneaux publicitaires et notamment à Conakry, la capitale. La haute autorité de la communication a donc été saisie. Voyez ce reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. En cette période de campagne électorale, les affichages publicitaires sont des moyens de communication dont les différents acteurs politiques se servent pour persuader l'opinion. Dans les rues de Conakry, la capitale guinéenne, ces espaces font l'objet d'un enjeu important. Le porte-parole de l'Alliance, Cellou Dalein Président, accuse la mouvance présidentielle d'avoir acquis la presque totalité des panneaux publicitaires. L'opposition s'en prend notamment à la haute autorité de la communication qui, de son avis, devrait réguler la distribution de ces espaces de manière équitable entre les partis politiques en lice. L'affichage électoral est réglementé par le code électoral. Ce n'est pas normal qu'un seul candidat puisse attribuer tous les espaces publicitaires existants et de cette façon s'offre une visibilité dont ne peuvent pas profiter les autres candidats.
Donc la haute autorité de la communication devrait intervenir pour que des espaces soient repartis de façon équitable au profit de tous les candidats, au lieu de laisser un seul candidat s'attribuer parce qu'il en a les moyens, l'entièreté ou presque des espaces publicitaires existants, notamment dans la capitale. Du côté de la haute autorité de la communication, on se défend de ne pas être responsable de la distribution des espaces publicitaires dans le pays. La HAC affirme que ce travail est du ressort de l'Office guinéen de publicité, seul habilité à réguler dans ce domaine. La HAC, par contre, a pris une décision demandant la mise à disposition des espaces de manière égale. Mais toutefois, puisque l'affichage publicitaire et commercial, les partis politiques n'ont qu'à saisir l'Office guinéen de publicité pour qu'il l'Office mette à leur disposition la liste des panneaux disponibles. Et puis, ils vont s'entendre parce qu'il y a des tarifs qui existent là-bas à l'OGP. Et puis, nous ne nous intéressons pas au fonctionnement des entreprises privées. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. L'élection présidentielle guinéenne est prévue pour le 11 octobre 2015. 8 candidats sont en liste, dont une femme et le président sortant Alpha Condé, candidat à un second mandat. Les affichages publicitaires ont toujours été au cœur de la communication des partis politiques en période électorale. Au Burkina Faso, le président de transition Michel Kafando a officialisé son retour au pouvoir par un discours ce mercredi, un retour à la normale qui s'est fait en présence de plusieurs chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin à Compaoré. Le retour de la transition effective au Burkina Faso. Une semaine après le coup d'État perpétré par le général Gilbert Diendéré et le régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015, le président Michel Kafando reprend fonction. Les institutions de la transition ont été rétablies ce mercredi 23 septembre 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso. Une cérémonie à un retour à l'ordre normal qui symbolise pour Michel Kafando la poursuite de la transition vers une élection libre et apaisée au Burkina Faso. Je puis vous assurer que nous restons déterminés à poursuivre cette exaltante mission que les Burkinabés nous ont confiée, celle de mettre en place des institutions crédibles et fiables pour l'édification du Burkina nouveau que nous sommes décidés à bâtir dans la démocratie vraie et dans la justice. C'est pourquoi advienne que pourra. Et en dépit de l'endurance et de l'acharnement des forces du mal, nous relèverons le défi. Dans la nuit du mardi à mercredi, un accord a été signé entre les chefs de corps de l'armée loyaliste et le régiment de sécurité présidentielle. Un accord dont les points sont entre autres la sécurité des membres de ce régiment, un cantonnement des éléments du RSP au camp Nabakoum 2, ainsi que le point de leurs armements. Un accord d'apaisement salué par la CEDEAO. Je voudrais me féliciter de la signature de l'accord d'apaisement intervenu hier nuit entre, au sein de l'armée burkinabé. Mes chers frères, au cours de notre séjour ici, nous prendrons les dispositions nécessaires pour que nos chers chefs d'état-major aillent constater le début de la mise en œuvre de l'accord d'apaisement. Les présidents du Bénin Thomas Bouni Yayi, du Ghana John Dramani Mahama, du Niger Mahamoudou Issoufou, ainsi que le vice-président nigérien Yemi Osinbajo ont assisté à la cérémonie. Le putsch avait porté un brusque coup d'arrêt à l'organisation des élections générales, initialement prévues pour le 11 octobre 2015. Du sport à présent, c'est une première pour le Cameroun. L'Afrique en miniature accueille dès ce jeudi à Yaoundé la 24e édition du championnat d'Afrique de basketball féminin. La compétition regroupe 12 pays et se disputera jusqu'au 3 octobre 2015. Retour sur les temps forts de cette première journée avec Samuel Nono, ancien international camerounais de basketball. Bon entraîneur amateur de l'équipe du Gabon qui fait partie des outsiders, donc on verra. Par contre, Égypte, Algérie vient de se terminer et puis aussi une large victoire de l'Égypte. Donc l'Égypte fait partie des équipes aussi un peu à rebuter. Le niveau du basket il est en nette progression pour certaines nations, donc des nations comme le Gabon qui il y a quelques années ne faisaient pas partie des équipes
en vue, mais aujourd'hui, on note, même déjà depuis les Jeux africains, on note bien que ce sont des équipes qui sont en net progrès. Donc, quant à l'Égypte, ils essaient de confirmer ce qu'ils ont eu comme prestation au niveau des autres championnats. Le niveau est très bien. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.